Des accidents du monde. C'est pas normal que tu saches pas où est ta fille, Clément. Tu devrais retourner à Montpellier ou à Nîmes, voir la police peut-être qu'en leur expliquant de nouveau, ou à d'autres, ils feront quelque chose. Ils feront quelque chose de quoi? Ça fait 4 ans que je fais des dépôts de plainte, 4 ans que je fais des démarches et je continuerai mes démarches jusqu'à sauver ma fille. Mais on se retrouve dans une situation où il y a un gars, lors d'une soirée, qui m'a amené à un endroit que j'ai oublié parce que j'étais bourré. Ça fait 4 ans que je demande où c'est et tout le monde se fout de ma gueule. Donc à côté, ils font espérer des hommes, ils font espérer des femmes, ils font espérer des enfants. Et plus particulièrement ma fille, qui passe leur temps à dire « Ton papa Clément va venir te chercher », mais on ne sait pas où ils sont. Hein, on ne sait pas du tout où ils sont. Et dire quelque chose dont moi je n'ai jamais fait attendre qui que ce soit. Je n'ai jamais fait attendre qui que ce soit. Si un jour il y avait un rendez-vous, un bail comme ça, et que le mec il est jamais revenu me chercher, parce que je savais plus à quelle heure ou où, eh ben il m'a zappé, ben je l'ai zappé, c'est tout. Et ils mettent en avant des choses alors que c'est eux qui n'ont pas eu les couilles. C'est une dinguerie. Après ils font des gosses, ils me volent ma semence. Ensuite ils font des gosses dans mon dos. Ils en revendent, ils en torturent, et ils en font des prostituées, des trucs de malades, des trucs d'asservissement et d'esclavagisme pour faire la nouvelle génération de doggy et de non-binaires et de machins, de tarés qui sont dans le seul but de pouvoir permettre à des mecs de tromper leurs femmes ou leurs hommes en toute impunité. Vous savez, quand vous dites à votre homme, vous n'avez pas le droit de tromper ni avec une femme ni avec un homme, c'est pour ça qu'ils ont créé les non-binaires. Pour que l'homme, il dise, quand sa femme a dit, tu me trompes avec une femme? Non. Tu me trompes avec un homme? Non. Eh ben, il y a les non-binaires. Ils sont extrêmement intelligents dans leur réseau. Hein. Ils sont extrêmement intelligents. Mais je ne sais pas où est ma fille. La génitrice de ma fille a déménagé, donc je sais pas où est ma gosse. Ils ont kidnappé ma fille. Ils ont kidnappé ma petite sœur. Ils ont tué ou remplacé ou échangé de vie de ma daronne et ils auraient mis dans la tête de ma mère je sais pas quoi, de je ne sais pas quoi, via mon éveil et à ce qu'ils ont relaté de mon éveil tout simplement. Hein. Et au lieu d'attendre la fin de mon éveil ou d'attendre la fin de l'histoire, ils ont amené à que des conséquences. Mais en fait ils ont amené des conséquences, on s'est rendu compte que c'était pas des conséquences à la légère. C'est que derrière ils voulaient ma fille, derrière il y en a qui étaient intéressés par ma petite sœur, et progressivement ils se sont rendus compte, oh merde, ah ben c'était pas Clément. Alors qu'au début, que j'ai souffert pour rien, c'est un fait, mais qu'ils se soient pris à des innocents. Moi je pense qu'ils auraient dû... Le mal qui m'a été fait, c'est le mal qui m'a été fait, ils vont être punis par la justice. Mais le problème c'est le mal qu'ils ont fait aux autres personnes, aux autres gens, qui pensaient faire quelque chose pour une bonne cause, de quelque chose que quelqu'un avait vraiment envie, et à l'occurrence moi, alors que c'était pas moi. Ils ont voulu, parce qu'ils avaient déjà perdu une chance, en usurpant mon identité et en sachant qu'il allait avoir un de leur famille ou de leur exerceur de vœux ou je sais pas quoi, ils en ont profité et puis bam, ils ont utilisé leur truc de possession, d'endoctrinement qu'ils connaissent, hein, et c'est même plus un sujet tabou ou secret. Hein. Mais ouais, retourner à Montpellier, retourner à Nîmes, tu vois là, moi aujourd'hui j'ai des rendez-vous sur Nîmes, du coup je suis descendu, d'où le fait que j'ai mis du temps à répondre à ton commentaire. Et il va avoir un aller-retour au commissariat de nouveau pour savoir où en sont toutes mes démarches, comment c'est juste possible que le commissaire en charge de la mort de ma mère à Metz se retrouve à Alès et qu'il cache tous les crimes de toute sa famille. Hein, en même lien qu'avec la famille de mon ex Dawson et de sa famille, quand ils étaient à côté de dans les coins de Perpignan, Béziers et tout, c'est le même commissaire en charge de l'affaire de ma mère, c'était le même commissaire que le commissaire qui est à Alès. Vous imaginez la coïncidence? Vous imaginez? Non, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. C'est une famille qui va de ville en ville, de village en village et qui pille, qui tue, qui vole les enfants. Et les biens et le matériel. Et ils ont endoctriné énormément de personnes dans ça. Non, mais c'est un scandale. Mais voilà comment commence mon nouvel épisode. Je te remercie de ton commentaire. Et moi, je vais continuer mes démarches administratives pour me défendre juridiquement parlant. Et continuer mes démarches pour montrer que depuis 2017, les forces de l'ordre ne font pas rien. Parce que s'ils ne faisaient rien, la police, ou qu'ils ne servaient à rien, ils ne défendraient pas et ils ne prendraient pas parti au terrorisme
au viol, au meurtre et au kidnapping. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui disent non mais Clément il a dit la police elle sert à rien, donc la police est devenue inutile. Ou la police ne sert à rien, mais la police ne sert pas à rien. La police elle couvre leurs crimes, elle cache leurs crimes. Ils détournent la réalité, ils font exprès de ne pas alerter leurs supérieurs quand ils ont des éléments plus que concrets. Il n'y a rien de plus concret que des enregistrements, des photos et des vidéos d'enfants qui sont en train de se faire abuser via des sites pédopornographiques et où les parents sont en train de se battre pour protéger les enfants. Donc la police ne sert pas à rien ou à rien ou je sais pas quoi. Ils sont impliqués parce que c'est la même famille qui agit selon des règles ou des codes familiales qui ne sont pas françaises en fait. Vous pouvez pas sortir dans la rue et appliquer vos lois familiales comme si c'était chez vous. En France, on est tous chez nous, mais chez nous, hein. N'oublions pas que c'est aussi le chez-soi de d'autres personnes. Et c'est ça en fait. Étant donné qu'ils sont nés dans des milieux sans éducation, sans amour, que du sexe, de la perversion, du mensonge et de l'endoctrinement et de l'asservissement, qu'ils en ont perdu les principes fondamentaux de l'humanité, voire même qu'ils n'ont jamais connu qu'est-ce qu'était réellement l'amour, les principes fondamentaux de nos sociétés, voire même de l'humanité tout court. J'espère avoir répondu à ton commentaire et je te souhaite de passer une bonne matinée. Bon, les followers, du coup, pour l'info en plus d'aujourd'hui. Comme vous vous douterez, du coup, mon identité a été usurpée, ils ont mis en avant énormément de choses. Aujourd'hui, je viens de rencontrer une dame qui connaît mon usurpateur d'identité, qui a été en lien direct avec mon usurpateur d'identité. Et en fait, je me demande juste comment c'est juste possible dans leur organisation qu'ils aient littéralement tué le mec qui était prédéfini à être chez moi. Donc là, j'ai rencontré une dame qui a connu mon usurpateur d'identité, hein. Donc elle a bien vu que je n'étais pas mon usurpateur d'identité, même si je lui ressemble, parce qu'il est plus jeune que moi apparemment, ou plus vieux que moi, ou de toute façon j'étais trop gêné pour demander plus que ça au niveau des questions. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est le dommage de leur espionnage sur mes comptes Facebook. Comme vous le savez, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un ou que j'entendais parler de quelqu'un, j'écrivais son nom dans mon journal intime afin de répertorier les personnes au courant de la situation, les personnes en lien avec les ravisseurs, les personnes directes avec moi par rapport au bien et au mal, en sachant qu'une fois dédommagé, moi je faisais aussi ma liste de personnes qui m'avaient aidé afin de les dédommager. Et comme vous le savez, les followers, et ceux qui suivent depuis longtemps l'affaire, cet individu cumule des sommes astronomiques sur le dos de centaines d'innocents et de victimes d'escroqueries pour s'enrichir et enrichir sa famille et de trouver des raisons à sanctionner financièrement. Tout ça est une structure criminelle de type terrorisme. Et moi, je suis bien victime de tout cela. Alors, bien évidemment, l'aspect crise de paranoïa anxiogène a complètement disparu. Le côté aspect inconscience de ce qui se passe autour et de l'inconscience de ce qui se passe autour. Mais j'ai bien conscience de ce qui se passe autour. Ne pas prendre parti à des choses illégales ne fait pas de moi une quelconque personne qui n'est pas mûre ou adulte ou quoi que ce soit. Justement, c'est là où j'ai été vraiment surpris, c'est où j'ai été la personne la plus mature et qui a agi au mieux comme un adulte lors de ces 5 dernières années. Au grand étonnement surtout de moi-même, qui me suis toujours vu comme quelqu'un qui peut-être ne deviendrait jamais adulte. Et au final, lors de ces 5 dernières années, même quand je me suis retrouvé face à des hommes de 50 ans, de 40 ans, qui disaient « Ah mais Clément c'est un gamin », non en fait. Je suis la seule personne de mon entourage à avoir eu un réel comportement d'adulte face à une situation extrêmement grave. Et le camp adverse sont des adolescents bloqués dans leur adolescence et qui n'ont pas été éduqués. En fait, ils n'ont pas reçu d'éducation. Donc, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas stupides. Certains d'entre eux sont allés à l'école, donc ils sont très intelligents au niveau de retenir la mémoire et tout. Ils ont beaucoup de points positifs, mais ensemble forment
Ils forment une communauté criminelle qui s'en prend à moi depuis une décennie, parce qu'il a commencé à avoir des impondérables il y a une décennie en arrière, mais ces individus font ça depuis 16-18 ans, d'espionner des gens en se disant ah ben tiens, c'est un Français, Clément c'est le descendant de tel gars, donc ils font ce genre de choses. Mais non, c'est pas parce qu'il y a un de mes ancêtres qui a été endoctriné dans un truc illégal il y a des centaines d'années que nous sommes tous comme ça. Ça n'a rien à voir avec la génétique. Le côté de la démence, c'est de la génétique, mais il faut savoir utiliser la démence à des bonnes choses en fait. Il faut savoir utiliser notre petit côté psychopathe à des bonnes choses. Et quand je dis des bonnes choses, c'est pas des bonnes choses dans le mal. Alors ces individus ils vont dire oui mais nous aimons tuer, nous aimons violer, nous aimons voler et escroquer. Non, vous n'aimez pas. On vous a fait du mal et vous vous vengez Et après à un moment donné ils savent plus quoi faire. Ils savent pas quoi faire d'autre que le mal. Et puis s'ils se disent si maintenant je me mets à faire le bien, je vais me sentir hypocrite envers moi-même parce que j'aime faire le mal. Et au lieu de se restreindre au lieu de se restreindre et de protéger les gens, donc de protéger leur entourage et eux-mêmes, ils s'endoctrinent les uns les autres dans des choses illégales. J'espère avoir réussi à m'exprimer correctement parce que je viens de passer presque 2 heures en rendez-vous pour réussir à tourner ce TikTok à la perfection verbalement, je parle. Et puis s'ils confondent tout, s'ils confondent inquiétude avec amour, s'ils confondent sentiment avec sexe, s'ils confondent lien familial avec préservatif et rapport sexuel, c'est qu'il y a un problème qui vient directement de leur milieu, de leur univers et de leur espace-temps. Et au niveau de l'espace-temps et des autres univers, je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionnait. Prenez un boulanger, foutez-le au McDo, il sera dans un autre milieu, dans un autre univers, dans un autre univers, tout simplement. Prenez une personne qui est capable de travailler toute la journée, mettez-le à travailler le soir, la nuit, vous verrez que dans un autre espace-temps, il va avoir beaucoup plus de mal à s'adapter. Je mets en lumière ce que j'ai besoin de mettre en lumière pour mettre un terme aux agissements d'une communauté qui est devenue une secte, dont les jeunes ont fait la propagande diffamatoire pour avoir satisfaction de ce que leurs troubles psychologiques avaient besoin pour persister à l'intérieur d'eux. Et moi je suis une de ces victimes, comme énormément de Français et énormément de personnes qui n'ont pas à vivre ce qu'il se passe. Ou du moins ce qu'il se passait. Mais où sont les ravisseurs? Où est ma fille? Où est ma sœur? Où sont les criminels qui s'en sont pris à ma mère? Et surtout, parce que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est où est mon putain de pognon? Parce que oui, peut-être que je pensais jamais à moi et que je pensais pas à l'argent avant, mais j'ai ouvert les yeux en l'espace de 4 ans et je me suis bien rendu compte que j'avais des priorités qui n'étaient pas des priorités et que ma priorité aujourd'hui, c'est moi, l'argent qu'ils me doivent et que je vais récupérer, ma fille, ma petite sœur et le reste. Je les ferai tomber. Qu'importe, avec leur petit sourire en mode on se soutient les uns les autres, on endoctrine ci, on endoctrine ça. Ce sont des folles, ce sont des fous, ils ont des graves problèmes psychologiques et leur entreprise, leur structure criminelle n'est qu'une emprise. Une entreprise avec des emprises sur des gens qui mettent eux-mêmes dans la merde et dans le mal pour leur apporter un soutien. Ils mettent volontairement les gens dans la merde pour se rendre utiles. Parce que pour eux, être humain, c'est d'avoir une quelconque utilité. Et moi, je suis là pour expliquer la chose dans le sens où nous ne sommes pas des objets, où nous ne venons pas de ces milieux d'outre-terre et d'outre-tombe où ils mettent des enfants au monde pour des raisons, où ils font certaines choses pour des raisons. Il ne faudrait aucune raison à avoir à vivre tout à fait normalement, et encore au moins une raison à mettre des enfants au monde. C'est abominable. Mais mon combat avance bien, tout avance bien, donc je reste tout de même déterminé. Et puis je vous souhaite de passer une bonne après-midi.
Si j'ai d'autres informations à vous faire parvenir, je vous ferai parvenir la suite des informations. Et puis moi là, je vais profiter de la belle ville de Nîmes parce que j'ai un aller-retour à faire au tribunal qui est juste à côté, au commissariat pour savoir où en sont mes démarches. Et on verra bien. Et ensuite, retour à la casa à Nîmes. Je vous souhaite une bonne après-midi avec cette magnifique vue sur les arènes. Bon, du coup, les followers, pour les nouvelles informations, comme vous le savez, je me suis adapté à une situation compromettante contre cette secte pédocriminelle qui mène à bien leur attaque terroriste. Comme l'ont dit les avocats et le juge, tout ce qui s'est passé à cette soirée vaut dire pour vous adapter, même si c'était sous l'effet de l'ironie ou... comment ils ont prononcé ça? Ils ont prononcé ça dans le sens où, vu que je parlais au second degré, quand ils disaient « Ah, mais telle personne, c'est une garce. Ah oui, cette personne, c'est une garce. Ah, mais j'ai le droit de voir les enfants de tes amis. Ah oui, quand tu veux. Quand tu veux. Écoute, tu me demandes quand tu veux. Pas de souci. » Et en fait, ils ont pris ces mots-là pour argent comptant. Malgré toutes mes démarches et toutes mes démarches, ils n'ont fait que de me poser des questions à l'extérieur de la question qu'ils voulaient, en demandant à d'autres personnes, et s'accaparant le droit de séquestrer une enfant à l'égard de mes démarches que j'entreprends depuis ces 5 dernières années. Donc en fait, cet individu, ils ont fait tourner ma fille dans un réseau de prostitution, ce qui va le faire tomber. Des pédocriminels ont vu des enfants et les ont abusés en disant « Non mais Monsieur Langlaise, il s'est adapté à une situation où il y avait une secte des terroristes à son domicile, où il a dit certaines choses sur lesquelles il est revenu le lendemain même, annulant tous ses dires, annulant tous ses écrits, tous ses accords, et tout, juridiquement parlant, depuis 5 ans, et encore plus depuis 2022, tout ce qu'il s'est passé à mon ancien domicile demeure à mon ancien domicile, et mes dires aussi. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ces individus se sont dit « Ah écoutez, on va réutiliser son dire d'adaptation comme quelqu'un qui dirait « Ah, il est beau ton poney, je peux le voir ?» « Ah bah oui, quand tu veux, viens, tu le vois quand tu veux. » Sauf que ces individus, ils ne sont pas venus voir ma fille, ils ont volé ma fille, ils ont loué ma fille, ils ont orchestré avec les membres de leur communauté une séquestration d'enfants et un kidnapping d'enfants dans un but lucratif et sexuel. Donc en fait, ils disent oui, mais quand tu veux. Ouais, mais on m'a jamais rien demandé et ils ne sont jamais ils sont jamais revenus. Et quand ils ont vu que j'avais entrepris les démarches et que mes paroles n'avaient pas d'importance, étant donné que je m'étais juste adapté à la situation, comme quand cet individu me disait ah mais c'est des coutumes françaises. Oui, c'est des coutumes françaises, bien sûr. Oui, t'as raison. Ah bah oui, c'est toutes des putes. Oui, t'as raison. Ah oui, on fait des partous animalières et enfantines. Vous voyez le ton ironique. En fait, cet individu l'a compris trop tard. Mais il a quand même des gens autour de lui qui l'ont soutenu. Ils l'ont soutenu. Sa famille, certains membres de sa communauté ont mis des millions pour permettre à des inconnus de voir des enfants hors milieu de mon consentement et de l'acceptation de quoi que ce soit, vu que tout avait été annulé le lendemain même. Donc, ma fille a bien été en présence de pédocriminels, ma fille subit bien des viols via une communauté terroriste en France qui ont endoctriné énormément de gens, et c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Le point positif de tout ça, c'est que ces individus, leurs familles vont être arrêtés, leurs amis vont être arrêtés, ils vont être eux-mêmes arrêtés parce qu'ils ont pris part à un mouvement terroriste afin de prendre un contrôle sur la France et de violer ses habitants et nos enfants. C'est véritablement abominable. Je suis bien content quand même de parler tous les jours depuis ces 5 dernières années sur les réseaux pour bien montrer la malversation et l'envers du décor. Et j'espère que ces individus auront une sanction digne de l'ignominie de leurs actes et qu'ils seront, je l'espère, expulsés de France définitivement pour plus jamais que leur mode de vie familial soit renouvelé. Regardez bien, une des dernières conversations que j'ai avec un jeune qui est venu me draguer il y a quelques jours, un fameux Alexis, et ses collègues ont dit « Non mais t'as une preuve que tu sors avec Clément Langlade ?» Je ne sors pas avec ce jeune homme, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Pourtant, il a eu accès à ma fille, il me l'a certifié, il a eu accès à ma filleule, à d'autres enfants de mes amis, via des dires interrompus et caducs qui remontent avant 2022. Est-ce que vous vous rendez compte de l'organisation criminelle derrière?
Est-ce que vous vous rendez compte de l'organisation terroriste qu'il y a derrière? Parce que c'est pas des Français qui vont s'en prendre à nos enfants, hein. Bien évidemment, c'est des Noirs, des Arabes et d'autres Gitans et des Tunisiens, c'est des Turcs, c'est des mecs de d'autres pays qui violent nos gosses pour soi-disant devenir parents. Donc les enfants de viol qui sont revendus et faits aux quatre coins du monde. Parce que je suis désolé, hein, un homme à qui on vole le sperme et qu'on dit à des femmes vous allez avoir un enfant et que les femmes sont engrossées avec un sperme violé, avec du sperme volé, excusez-moi, eh ben, c'est du viol. Surtout pour prendre les enfants. Et après, les femmes, elles sont là, on a fait quelque chose de bien, on a donné notre premier enfant, qui va finir non-binaire, drag queen ou doggy puppy, là. Est-ce que vous vous rendez compte des actions de cette secte au sein même de la France? Et maintenant, vous comprenez un peu mieux mon mouvement lent.glad pour mettre un terme à des coutumes moyenâgeuses qui ne sont même pas françaises. Les accidents du monde, au moins, on y voit un peu plus clair. Non, on n'y voit pas plus clair, hein. Qu'importe la conversation de psychopathe qu'on a eue entre potes, ou connaissances, ou qu'importe les dires, ou les projets, ou quoi que ce soit, nous en avons jamais rediscuté. Même si j'aurais dit à un mec, quand t'as envie de venir tirer ton coup et venir me ken, c'est quand tu veux, t'es trop beau, tu sais quand tu veux, mais en fait ça donne pas le droit à ce mec de venir quand il veut chez moi toquer pour me violer. Et surtout pas me droguer pour pouvoir me violer. Enfin bon, et de toute façon, comme a dit le juge lors de la séance avec le président, Monsieur Langlade, quoi qu'il y ait eu comme dire d'un point de vue psychopathe ou projet ou quoi que ce soit au niveau des enfants ou quoi, on n'en a jamais reparlé. Jamais. Tout ce qu'ils ont fait, c'est via aux idées autour d'une table d'individus qui apprenaient à se connaître. Ils ont pris pour argent comptant ce qu'ils font depuis plus de 5 ans. Et regardez là, comme je vous ai dit, ce jeune homme que j'ai à peine de rencontrer qui s'appelle Alexis, il s'est fait passer pour mon gars auprès de certains mecs. Il a eu accès à des innocents. Il a eu accès à de l'argent c'est de l'argent qui a été détourné. Au lieu de venir dans mes poches, c'est de l'argent qu'ils mettent de côté. Et puis au viol de ma fille, à mon viol et à plusieurs meurtres de plusieurs individus, ils enfluient leurs caisses qu'ils ne déclarent pas à l'État parce qu'ils ne sont plus une entreprise depuis quelques mois, étant donné que leur mouvement est devenu une entreprise, mais leurs actions criminelles ont fait d'eux une entreprise criminelle qui a fermé, cessation d'activité légalement. Mais eux ont continué à mettre de l'argent sur des faux comptes. Ils ont continué à usurper des identités pour créer des faux comptes. Et en fait, on se rend compte que on n'en a jamais reparlé. Jamais. Et de dire à son gars qui vous répond parce que vous voulez votre fille, si tu veux, moi je vais la kidnapper, je t'aime, je vais de la kidnapper ta fille, que vous lui dites mais non, c'est pas la peine, moi je vais la récupérer légalement ma gosse. Et en fait on se rend compte que ces dires d'il y a 4-5 ans en arrière ont été remis d'actualité comme étant des mots d'argent comptant, si j'ai suivi ce qu'a dit l'avocat. Et donc tout ce qui se passe depuis ces 5 dernières années qui sont directement en lien avec moi, est complètement illégal. Tout ce qu'ils font est complètement illégal. Ensemble, ils forment un mouvement terroriste, donc une attaque terroriste, via des coutumes et des lois d'outre-mer, des lois, des coutumes, des jeux de d'autres terres. Ils sont venus en France pour nous éradiquer et nous utiliser pour féconder leurs femmes et féconder nos femmes. Et c'est avec nos femmes, quand je dis nos femmes, moi je parle des adultes. Eux, quand ils parlent de femmes à notre égard, ils parlent de nos enfants aussi. Et c'est une réalité glaçante, aussi glaçante que cette journée glaciale. Mais il n'y a jamais eu de suite à cette conversation. Ils ont juste réutilisé les dires comme bon les semblait, soutenus par des membres de leur famille qui étaient déjà en France en train de commettre des actes comme ça à l'âge qu'ont leurs enfants aujourd'hui. Parce que c'est un peuple d'envahisseurs et qu'ils exterminent et que je suis réellement victime de coutumes, de communautés terroristes qui se multiplient au sein même de la France en disant aux lesbiennes ou aux hétéros ou aux mamans, aux femmes seules qui veulent être parents, que la seule alternative pour être parent, c'est de se mélanger avec des gitans qui sont à moitié français, à moitié arabes, à moitié italiens, à moitié allemands, parce qu'ils viennent de passer ces 100 dernières années à se multiplier
au sein même de tous les pays et de tous les villages et de toutes les origines du monde, et qu'ils essayent par tous les moyens de s'accaparer la France pour en faire le royaume de la pédophilie et de l'inceste. Sauf qu'en France, on n'est pas dans un royaume. Il n'y a pas de roi ici, il n'y a pas tout ça. Donc notre président, j'espère qu'il va pouvoir être au courant que des Français comme moi, on mène nos démarches depuis des années, comme moi, cette dernière décennie, et qu'il puisse mettre un terme aux agissements de cette communauté sectaire de terroristes qui se sont implantés en France pour prendre l'emprise sur la France. Et c'est une réalité vu que j'en suis victime. Bon, je rentre, je me pèle, je te remercie de ton commentaire et je te souhaite une bonne après-midi. Du coup, les followers, on vient de me confirmer qu'il y avait un mec qui se faisait passer pour mon conjoint ou pour mon mec. Du coup, là, je vais le rencontrer pour la première fois. Et il souhaite qu'on s'embrasse. Moi, c'est pas que je suis pudique, mais pas les inconnus, quoi. Donc, il y a vraiment un type qui se fait passer pour mon gadjo alors que je suis célibataire depuis 24 semaines. Je suis vraiment victime de quelque chose de grave, mais par le biais de ce dont je suis victime, il y a des enfants qui encourent vraiment des dangers, il y a de l'argent qui trafique, il y a des trucs vraiment extrêmement graves, les followers. Donc moi je vous tiens au courant de ce dont je suis victime et de ce que l'on me relate. Et selon les dires de beaucoup de personnes, en plus de toutes mes preuves et de tout ce que je découvre par moi-même, mais la situation est vraiment une situation de ouf. Louplou 512, mais bordel, ils font toujours ça. C'était pas fini cette histoire. Mais non, comme je t'ai déjà expliqué, leur but ce n'est pas de faire ce qu'ils laissent paraître, juste de faire du mal. Regarde le fait qu'ils aient remis encore d'actualité aux yeux de d'autres personnes pas au courant ce qui s'est passé il y a 5 ans. Les font récidiver pour la 5e fois cette année, quoi. Hein, ce que je dis, sans leur soutien avec les personnes haut placées en tant que procureur et de flic, ben, tout ça serait impossible. C'est pour ça que j'ai créé mon groupe, la GDDBP, pour destituer de leur poste ceux qui permettent tout ce qui se passe actuellement. Parce que nous, on permet rien. C'est les personnes haut placées qui laissent leur famille faire des choses abominables, qui les couvrent. J'espère avoir répondu à ton commentaire. Mais clairement, ils n'avaient jamais l'intention de s'arrêter. Et la seule chose qui les intéressait, c'était les enfants. Bonne fin de journée. Du coup, les followers, retour à Alès. Bon, du coup, pour aujourd'hui, ce qu'on a appris, c'est que on s'est réellement retrouvé face à des individus qui étaient rentrés chez moi par effraction et qui étaient dissimulés chez moi. Il s'agirait du petit frère jumeau de mon ex ou un autre individu. De toute façon, ils se sont infiltrés chez moi. Et comme vous le saviez, je gardais mon filleul et sa couche remontait jusqu'en haut de son nombril avec son petit short. Et pour lui faire un bisou sur le ventre comme n'importe quel parent en fait, ils sont allés imaginer que j'avais essayé de baisser son froc. Et mon copain, moi, si ça va pas dans la gorge, ça sert à rien. Enfin, c'est pas pour parler mal, mais bon. Du coup, il a fait un bad trip, le gars, comme quoi j'allais faire un truc alors que c'était son pote qui s'amusait à me faire des trucs sous hypnose, je sais pas quoi. Ils ont dit à leurs collègues d'attendre derrière la chambre de ma fille. L'autre m'a hypnotisé dans mon couloir, j'ai failli faire une dinguerie. Mais j'ai rien fait, heureusement, Seigneur Jésus. Mais à ce jour, il y a des conséquences de malade mental parce qu'ils ont endoctriné le père de mon filleul et d'autres personnes dans des trucs ignobles et inhumains. Donc ils ont asservi certaines personnes. La seule chose qu'on sait, c'est que ces individus, encore aujourd'hui, récidivent grâce au commissaire Semez, grâce au procureur du Gard et à d'autres procureurs et au Premier ministre qui sont impliqués dans ces kidnappings d'enfants, dans ces viols d'enfants, dans cet endoctrinement et dans ces machinations criminelles. C'est pour ça que je vous redirige vers mon groupe, la GDDBP, le groupe de destitution des personnes haut placées qui minimisent et décrédibilisent les personnes dans ma situation. Donc on sait qu'à ce jour, j'ai absolument rien à me reprocher, même s'ils ont essayé de me faire passer pour mon ex Dawson, qui a commis des actes abominables avec le petit frère de Lisa, et d'autres situations abominables qu'ils essayent de couvrir entre membres de la même famille, alors qu'à ce jour, on se rend compte que ils sont tous de la même famille et qu'ils se mélangent tous les uns les autres depuis des dizaines d'années. Et puis même la génitrice de ma fille, elle m'avait bien quadrillé en boîte de nuit. C'est pour ça qu'elle m'a fait venir à Alès. Il y a certains membres de sa famille et d'autres amis à eux qui étaient en lien avec un réseau de procréation d'enfants, je sais pas quoi. Du coup, ils m'ont fait des gosses dans le dos, après des abus et tout. Non mais vraiment un truc de malade. En tout cas, aujourd'hui, ça aura confirmé énormément de choses. Et surtout le fait que ils ont remis encore une fois d'actualité pour la 5e année des choses sorties de nulle part et qui ne les autorisent en rien de faire ce qu'ils font. Ouais, on en reparlera, c'est ouais, on en reparlera.
Ouais, si tu veux, quand tu veux, on en reparlera. Ouais, ces individus ont pris pour argent comptant des mots qui étaient inconcevables pour un père, ce père qui est moi. Et je mets en place mon mouvement l'empoint glad depuis ces 5 dernières années pour déstructurer cette famille criminelle. Donc les followers, c'est bien confirmé, c'est le fils ou le petit-fils du député de France, hein, le Premier ministre ou le député. Voilà, c'est bien un de ses enfants qu'il couvre via au viol des enfants afin de faire de la propagande sexuelle et de la multiplication de leur race qui n'est pas française, mais qui se sont intégrés en France. C'est juste que leurs jeunes mènent à bien une attaque terroriste, tout simplement. Donc même si mon ex aurait attendu pour voir ou je sais pas quoi, son pote qui est télépathe, ça le met directement en cause une fois de plus, car c'est son ami qui est hypnotiseur du coup, que c'était bien chez lui que les enfants ont été détenus et pas à l'étage avec les autres enfants. Ils faisaient tous bien des partous familiales, animalières et enfantines, et ils sont tous au courant de qui est les ravisseurs, qui a usurpé mon identité, qui est allé trop loin vis-à-vis de certaines personnes avec l'hypnose, les drogues, juste pour pouvoir s'accaparer des fillettes qui les intéressaient. Ils appellent nos filles, qui sont à peine âgées de 8 ans, leurs femmes, montrant à la lumière du jour le style de famille que c'est. Et autre précision super importante, mon petit frère était au téléphone avec mon beau-père, du coup son père. Et quand j'ai commencé à parler du fait que mes démarches pour ma fille allaient bientôt arriver, la première chose qu'il lui a dit c'est « Il n'est pas au courant ?» Et mon frère a fait « Mais non papa, il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. » Et les membres de cette secte interdisent à mon frère et à d'autres membres de ma famille de me dire la vérité de ce qui se passe, parce qu'ils ont endoctriné ma fille et ma petite sœur à une fécondation d'une race pédocriminelle qui a envahi progressivement la France par le biais des naissances. Est-ce que vous vous rendez compte en 5 ans d'enquête, si j'aurais seulement eu un seul soupçon sur le fait que ma famille aurait été endoctrinée à des sacrifices de cannibalisme, d'endoctrinement de sectes gitanes et de liens de connexion d'extraterrestres, je n'y aurais jamais cru. Je n'aurais jamais cru que ça aurait été rien que réel. Et pourtant, j'en suis victime depuis une décennie, et ça fait 5 ans que j'arrive à mettre des mots sur ce que je suis victime, sur ce dont je suis victime depuis cette dernière décennie, et uniquement de cette dernière décennie concernant ma fille. Sinon, j'en suis victime depuis 2013 des harcèlements, des raquettes et de tout ce qui s'ensuit de ces communautés. La France est progressivement utilisée comme des putes, et le monde est devenu des putes à leurs maîtres et à leurs gourous et à leurs dégénérés mentaux. Mais ils se feront tous buter, comme le fils du député ou du Premier ministre qui couvre tous leurs crimes depuis leur plus tendre enfance. C'est un véritable scandale, bordel de merde. Et je suis content de cette fin de journée, on a appris encore plein d'éléments. Je vais voir combien ça fait toutes mes vidéos collées pour voir si j'arrive à faire les 1 heure et je partage tout ça sur YouTube. Restez connectés. Donc là, les followers, je suis en train de répertorier tous les hommes qui ont été endoctrinés à jouer la comédie en se prenant pour moi, pour permettre à une communauté terroriste de se multiplier et de faire des enfants au sein même de la France. Ça veut dire qu'il y a des hommes autour de moi qui ont été endoctrinés à jouer un rôle, à parler comme moi sur les réseaux, à avoir la même aptitude que moi à leur domicile et tout. Et ils ont été poussés à faire des enfants à des femmes arabes, gitanes, noires. Et les noirs, les gitanes et les arabes ont été poussés à faire des enfants avec des gitans. Et en fait, on se rend compte que toute cette machination-là, c'est pour faire grandir une famille gitane, mais il ne faut pas confondre les gitans yeux clairs blonds et les gitans yeux clairs noirs, qui sont 2 familles qui se détestent. Et en fait, ces 2 familles-là se font la guerre dans nos villes. Donc ils ont endoctriné, je connais une dame, sa fille a été endoctrinée dans le côté des familles des yeux bleus, clairs et blonds, qui ont aussi des bruns, mais on voit au niveau de leur visage qu'ils sont différents. Et quand les gitans de base, c'est blond, ils endoctrinent des femmes, ils se marient avec, ils ont des enfants, ils y passent toute leur vie avec. Alors que l'autre côté, ils violent, ils font semblant de se marier, patati patata, et en parallèle, il y a tous les reniers des gitans, ceux qui sont expulsés de nos sociétés et tout, qui ont formé une famille gitane, de style gitan, qui a récupéré tous les enfants qui ont été rejetés par leurs parents quand ils deviennent des toxicomanes ou des punks à chiens ou qui se retrouvent avec plein de tatouages partout et qui ne vont plus avec notre société. Les parents ils disent écoute, tu fais ta crise d'adolescence ailleurs parce que tu es en train de gâcher notre famille. Ils récupèrent tous les gens comme ça, tous les adolescents comme ça, ils leur disent vos troubles psychologiques, c'est ce que vous êtes.
Maintenant, vous restez comme vous êtes. Nous, on vous accepte tel que vous êtes. Et en fait, ils endoctrinent comme ça tout plein de gens qui ont des troubles psychologiques, ceux qui n'ont pas fini leur évolution, leur crise d'adolescence. Ils récupèrent chaque personne qui est en cours d'évolution et aussi ceux qui ont des troubles psychologiques pour les endoctriner dans d'autres dans d'autres troubles psychologiques ou pire, leur déclenchant des troubles psychologiques via un reconditionnement. Il y a une machine qui fait tourner extrêmement vite et qui retourne le cerveau des gens au sens physique, ce qui permet à ces individus d'être asservis à ce qu'ils pensent être un dieu, alors que c'est une personne qui leur fait boire ces substances, style le vœu qu'il a fait, c'est d'être connecté aux gens qui fait avaler ces substances, ces fluides. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes pensent être contraintes de faire certaines choses, alors que l'ignorance est de mise et la protection est de mise, et la dénonciation des personnes dans les commissariats, dans les mairies, dans les tribunaux, les personnes haut placées qui protègent justement ces jeunes à cette multiplication de races qui n'est pas naturelle, car ces individus utilisent une pratique qui vient du fin fond de l'Asie, qui était pratiquée après les temps de guerre. Ça veut dire qu'ils prenaient les premiers enfants, ils faisaient faire des enfants à ceux qui arrivaient à avoir plein d'enfants, et ils prenaient toujours un enfant sur deux ou un enfant sur trois. Et ils ont pris toutes ces coutumes-là pour pouvoir grandir d'un coup, déclenchant une guerre dans les pays, en tuant des gens, en forçant les gens à faire certaines choses, par le biais de certaines personnes importantes de nos sociétés. Ces personnes-là, ben moi j'en fais partie, parce que j'en suis un Français, descendant de Français, et il y a d'autres personnes en France, ils appellent ça des parleurs, qui ont leur mot à dire dans l'évolution de la vie, mais dont ils ont endoctriné, ils ont usurpé l'identité, et ils ont utilisé leurs compétences pour parler à travers nous, et de modeler le monde à leur image en nous utilisant. Et moi je mets la lumière sur la totale illégalité de leurs actions qui paraissent dans leur bon droit, mais ils ne sont pas du tout dans leur bon droit, parce que tout a été démenti lors de cette dernière décennie, lors de ces 32 dernières années, ils sont allés fouiller jusqu'au fin fond de mon adolescence et de mon enfance pour savoir si j'avais eu une pensée ou quoi. Il n'en est rien. Pourtant, ces individus sont toujours en liberté. Leurs complices volontaires sont toujours en liberté. Et il y a beaucoup de personnes qui continuent à en souffrir. Il y a encore des trafics. Ils continuent à faire des trucs ignobles, endoctrinant des personnes qui leur enlèvent toute humanité. Ça veut dire qu'une fois qu'ils vous ont conformé à leur mode de vie, à leur asservissement, vous serez capable de laisser toute votre famille mourir devant vos yeux sans avoir aucune émotion parce qu'ils vous vident de votre humanité. Et ils asservissent les gens. Vous voyez, par exemple, ce jour où cet individu m'a parlé de « Ouais, il y a des jeunes qui cherchent des personnes qui aimeraient coucher avec », ben, la voix qui a été émise, c'est ça, merci. Alors moi j'ai dit, merci. Comment ça, merci? Mère, virgule, si. Et en fait ces individus ont cru que je disais merci, genre ahurissant. Alors que ça n'allait même pas avec la phrase. Ça n'allait même pas avec le contexte. Ils ont utilisé leurs compétences, alors que j'étais ignorant de la vie, sur moi, comme un vulgaire objet, dans le seul but de s'accaparer mon identité, de voler ma fille, mon existence, et d'endoctriner ma famille, qui pensait que j'étais pas de leur famille du coup, que ma mère aurait trompé mon père, ce qui n'est absolument pas du tout le cas. Mon père, Laurent Hébrard, est mon père de sang, mon géniteur. Ma mère, Séverine Langlade, est ma mère, ma génitrice est ma mère. Et en fait, on se rend compte que il y a eu des histoires via à des jumeaux qui viennent du Nord, mais ils auraient dû avoir d'autres vies et patati patata, qui ne me concernent pas. Qui ne me concernent pas. Et certains hommes de cette communauté, des pères, ont endoctriné des frères à nous, des sœurs, à faire croire qu'ils avaient aidé leur mère, qu'ils ont assassiné, et à faire croire que ce sont leurs frères et tout. Alors que c'est complètement faux. Alors que c'est complètement faux. Ils sont là, de haut, à dire on s'en bat les couilles. Ce sont des individus dans un groupe d'amis qui se pensent pour les rois du monde, qui ont asservi leur famille à des trucs extrêmement graves et utilisent leur poste haut placé pour mener à bien leur attaque terroriste pour une prise de contrôle sur tout et sur tout le monde, afin de faire régner les viols, la pédophilie et de faire de l'argent via ces ignominies. Filmés, réels, faisant tomber dans des réseaux où quand quelqu'un te dit « Est-ce que ça te dit qu'on se fasse une soirée où on se drogue et genre je te réveille dans la nuit, je te fais l'amour et tout. Ouais, quand tu veux, écoute, tu me fais des trucs comme ça. » Et non, ces individus vont venir
chez vous, endoctriner vos gars ou vos femmes, et ils vont endoctriner vos amis à vous droguer et à vous violer dans la nuit et à redisperser l'argent auprès de vos amis qui sont endoctrinés dans des trucs comme ça. Et moi, j'en suis dans cette situation. Je subis tous les jours, constamment, cet harcèlement moral de ces individus qui remettent au goût du jour des vieilles conversations qui datent d'il y a 7, 8, 9, 13 ans en arrière. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que je subis? Et des conséquences via mes vidéos, du nombre de personnes qui disent on s'en bat les couilles. Ouais, mais vous savez que si vous avez un membre de votre famille qui doit être choisi parce que je fais des vidéos et qui tue des gens, premièrement, ça fait une preuve indiscutable, mais tout le monde en est victime parce que tout le monde perd des proches à eux, parce que tout le monde a été pris à partie à des coutumes qui sortent tout droit d'une fiction. Je m'appelle Clément Langlade, j'ai 32 ans, je suis né à Montpellier, à Clémentville. Je suis grand frère de 10 frères et sœurs, et à ce jour, une secte pédocriminelle ayant endoctriné le monde via des coutumes et des fausses promesses ont volé des enfants, plein d'enfants, essayant d'immiscer des demandes auprès de certaines personnes, les forçant à promettre et à s'asservir via des questions qui ne pouvaient être compris que par des individus qui venaient de leur milieu. Là où je ne venais pas, moi je viens d'un milieu qui est bien l'opposé de cette communauté. Mais j'en suis victime, donc j'en parle, parce que s'il y a d'autres personnes sur les réseaux ou chez eux qui ont des téléphones et qui tombent sur TikTok et qui tombent sur mes vidéos, je sais que ça montrera qu'on nous sommes pas seuls face à cette emprise via des coutumes remises au goût du jour, via des coutumes qui ont été abolies il y a 4 ans, via beaucoup de choses qui ont été interrompues il y a 4 ans, mais cette secte maintient son emprise, maintient leur gourou via des documents d'une vie passée d'un personnage de fiction. J'espère avoir été explicite. J'envoie tout mon soutien à ma maman qui est au ciel et pas au lieu, le ciel. Hein, ma mère qui a été assassinée, dont son identité a été usurpée pour s'accaparer ma petite sœur, et où mon identité a été usurpée pour s'accaparer ma fille, et d'autres enfants qui m'ont fait dans le dos, voire même des enfants qu'ils ont essayé de faire à diverses reprises entre les 8 ans et les 10 ans de ma fille, jusqu'à un moment donné où on a découvert que ces individus, pour passer leurs tests et pour essayer de faire des enfants dans des enfants et tout, et dans des femmes, ils se masturbent jusqu'à avoir les couilles vides afin de récidiver, de récidiver, de récidiver, de récidiver. Voilà l'endoctrinement de ces communautés de gros porcs dégueulasses. Du coup, sur les dernières informations qui clôtureront cet épisode numéro 19, il y a bien mon frère et mon beau-père qui sont venus à mon domicile, sauf que j'étais déjà en reconditionnement. Ils ont dit qu'un humain m'avait remis en reconditionnement et qu'ils étaient venus à mon domicile à un moment où je n'étais pas moi. Ce qui expliquerait que je ne me reconnaisse pas dans ce comportement-là. Mais comment ils auraient pu me changer physiquement? Ça, c'est une grande question. Parce qu'ils ont remis au goût du jour, 1 an après, avec ce fameux Dimitri et d'autres individus, ils ont rejoué la scène, mais en réinterprétant tout à leur guise. C'est aussi simple que ça. Et au final, on se rend compte que là, il y a une 5e année qui commence de lutte acharnée, parce que mes premières vidéos de mes complémentaires d'enquête commencent en 2021, que la première agression est arrivée en fin de 2019, de moi tout seul, hein, et en 2020 il y avait une autre agression, et que en tout, globalement, j'ai été victime, moi français, de leur coutume de gitane et de gitan, en tout 16 fois. Donc j'ai subi 16 attaques terroristes. Alors au début, je savais pas que c'était des attaques terroristes parce que c'est un autre peuple qui s'en prend à un autre peuple. Juridiquement parlant, c'est comme ça que ça se nomme, hein, une attaque terroriste. Donc je continue à mener mes démarches même s'il n'y a aucun retour du commissariat où il travaille encore l'homme qui a laissé ma fille se faire violer, littéralement, hein. Et si des personnes sont encore en danger, encore en train de faire style qui sortent avec moi, tout en sortant avec la personne qui se fait passer pour moi, c'est bien que il y a encore des personnes en danger, il y a encore des personnes qui subissent des sévices grâce à leurs complices dans les commissariats de police, dans des tribunaux et dans d'autres lieux. Et je suis désolé, hein, qui disent que la juge de Millau n'était pas au courant de ce qui se passait. Est-ce que j'ai reçu une lettre qui annulait l'ancien jugement? Non, j'ai dû faire un dépôt de plainte pour annuler l'ancien jugement de Millau à la préfecture de... Bon, je ne l'ai pas trouvé en papier, mais j'essaierai de vous mettre l'image entre ces deux coupures. Et il y aurait un rapport avec un Norman ou un Normal. Ou... De toute façon, ils ont tellement de... Regardez, là j'étais à Nîmes, et dans la gare, il y a plusieurs individus qui m'ont regardé. Et certaines personnes qui sont rentrées dans la gare, ils m'ont regardé, ils ont fait « Ah si, il est là, c'est lui. C'est pas le bon. » Mais c'est pas le bon où? Qui se fait encore passer pour moi?
Que fait le gouvernement? Je suis victime de quelque chose qui se trame dans mon dos depuis 16 ou 18 ans, qu'ils me poursuivent. Oh, c'est des trucs de ouf, hein. Et j'en suis victime de cette communauté gitane depuis une décennie. Depuis 5 ans, c'est un véritable calvaire. J'arrête pas les démarches juridiques, j'arrête pas les démarches administratives. Oh, pourquoi le gouvernement ne fait rien? Donc là, aujourd'hui, on a repris des nouvelles au niveau de l'hôtel de police de Nîmes. À Alès, on a fait toutes les démarches possibles et inimaginables. Je vais devoir redescendre à Montpellier pour voir où en sont les démarches au commissariat de police, à l'hôtel de police. Et on va voir comment ça se passe quand je vais aller à Nantes, quand je vais essayer de monter même à Paris, parce que j'ai appris qu'il y a quelqu'un de proche de moi qui monte souvent à Paris. Donc je compte bien de prendre cette opportunité de monter à Paris et d'essayer de trouver le moyen, même en ces temps froids, d'alarmer les procureurs et ce qui se passe à Paris en disant je suis victime d'une attaque terroriste, il y a des gens qui font des choses ignobles dans mon dos, il faut les arrêter, ce sont des terroristes. Ils causent du tort à l'ordre public, ils amènent des conséquences extrêmement graves dans l'existence de beaucoup de personnes. Venez-moi en aide, mais pas qu'à moi, parce qu'en me venant en aide, vous allez aider des milliards de personnes. En me venant en aide à moi, vous allez sauver des enfants qui se font violer au quotidien. En me venant à moi, et en me venant en aide, on va pouvoir arrêter quelque chose qui n'a pas été stoppé depuis des dizaines d'années parce que personne n'avait la possibilité d'en parler comme moi j'en parle. Alors, que ce soit utile que je puisse parler de tout et de régler mes problèmes en parlant, parce qu'en réglant mes problèmes et en mettant la lumière sur ce qui m'attire des problèmes, je pourrais régler des problèmes que des personnes de tout milieu ne rêvent que d'une chose, que ça prenne fin. Ensuite, les followers. Pour clôturer cet épisode, vous pouvez voir en haut de cette barre, il y a tous les réseaux où vous pouvez me retrouver. Mais je vais aussi créer un blog parce que je vais faire l'acquisition d'un ordinateur où je vais pouvoir essayer de récupérer mes 18 000 vidéos de tous mes complémentaires d'enquête et de toutes mes anciennes vidéos grâce à mes anciens accès à mes anciennes boîtes mail, celles qui ont été piratées et où ils ont pu mettre et monter à bien leur escroquerie, mais d'un point de vue informatique. Donc je la vois super enrouée, j'espère que je suis pas tombé malade. Mais je vais faire l'acquisition d'un ordinateur où je vais pouvoir répertorier mes 18 680 et quelques vidéos que j'ai fait depuis ces 5 dernières années. Et parce que là c'est la 5e année qui commence, à la fin de l'année ça fera 50 tout pile. C'est la 5e année de lutte quoi. Et je garde ma détermination pour faire valoir les lois, les codes, les règles, les coutumes, tout ce qui est bafoué et sur quoi mes ravisseurs chient pour continuer à maintenir en place leur trafic d'enfants et leur usurpation d'identité. Cette histoire est terminée, mais j'en suis toujours victime, donc je continue à m'exprimer. Et s'il faut une 10e saison pour continuer à vous faire part de ce dont je suis victime, encore maintenant, et ça depuis maintenant 13 ans. Depuis 13 ans, j'en suis victime. Moi seul, en couple avec un membre de leur communauté. Et à partir de 2017, 2 ans après que je sois devenu papa, a commencé les démarches juridiques. Ça faisait 1 an déjà que je me débrouillais pour récupérer un maximum de preuves et d'éléments pour pouvoir protéger ma fille et être sûr que je puisse revoir ma fille si je la confiais à sa génitrice qui avait quitté notre domicile. Et cette décennie à me battre pour ma fille, je sais pas d'où me vient cette énergie. Je pense que n'importe quel père, n'importe quel parent a cette énergie-là. Et je suis face à des individus qui ont une énergie qui vient pas de notre milieu. Cette énergie, c'est via des choses familiales qui sortent de l'entendement dans le seul but de leur permettre de se multiplier et de se multiplier et de se multiplier. Et quand vous voyez l'emprise qu'ils ont déjà via moi dans mes démarches, le fait qu'ils se sont infiltrés dans le commissariat de police et qu'ils y travaillent toujours malgré tout ce qui se passe, malgré que les juges se laissent endoctriner, on voit que cette communauté s'est suffisamment multipliée pour maintenir une emprise à certains moments dans des tribunaux et dans des commissariats de police. Alors imaginez si on les laisse faire, en sachant qu'il n'y a eu que 12 vrais Français qui sont nés, qui ont été mis au monde lors de ces 5 dernières années, à plus de 1500 gitans de tout mélange. Hein. Ils ont forcé des membres de ma famille, d'autres personnes, à avoir des enfants avec des membres de leur communauté gitane, sinon pas d'enfants. Est-ce que vous vous rendez compte de
de ce qui se passe en France. Il y a un peuple tout entier qui maintiennent des coutumes et des lois abouties et abolies, debout, et c'est une structure qui cause du tort à chaque être vivant sur la terre. Ils sont le mal, le chaos, l'enfer sur terre, l'aspect de tout ce que je vous dévoile depuis toutes ces années, les followers. Moi, je suis content de rentrer chez moi, il est 17h, les followers, du coup, je vais aller prendre une douche et puis je vais me préparer pour ma soirée. Je réponds à tous vos commentaires comme d'habitude. Les commentaires que je ne vois pas, n'hésitez pas à les copier et à les remettre sur une autre vidéo afin que j'y réponde, jusqu'à que j'y réponde. Et je vis vraiment quelque chose de ouf. Mais comme je l'écris à la fin de mon poème lié à mon mouvement Lampoing-Glade, je vous citerai juste les dernières lettres. La dernière phrase, c'est « Vaut mieux une folie pure qu'une raison de haine ». Parce qu'à ce jour, je suis pas fou. Tout en l'étant, de lutter contre quelque chose, faut être cinglé pour réussir à vivre en vivant ce qu'ils font vivre, ce peuple. Faut avoir une case en moins et des milliards d'autres en plus. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dans mon épisode 20. Et oui, pour les suites de conversations, du coup, mon problème, ce que je vis, c'est pas ce que pensent les gens. Le problème, c'est le problème qu'il y a derrière tout ça. Parce que tout ça n'est plus depuis 2022. Tout leur truc de ok d'accord et tout blabla de on en reparlera et tout ça a été réglé en 2022. Ils ont réactualisé ces événements-là, ces moments-là, pour faire ce qu'ils n'ont pas pu faire parce que il était hors de question que je re-aie une conversation avec ces individus. Quand ils sont partis, j'ai dit c'est des malades mentaux. C'est des fous. C'est des fous. Je me suis extrêmement bien adapté, comme a dit la juge. Je me suis extrêmement bien adapté à la situation. J'ai agi comme n'importe quel adulte aurait eu à agir. Je suis resté calme malgré les choses qu'on me disait. Et j'ai pris à la normale tout ce que l'on me disait. À chaque fois qu'on me disait un truc de malade, c'est normal. Et hop là. À chaque fois qu'on me disait un truc de fou, oh oui, c'est normal. C'est normal, tout va bien. Et puis quand ils sont partis, je les ai jamais recontactés. Et quand je me suis rendu compte qu'ils se rapprochaient de beaucoup de personnes et que progressivement ils allaient clairement essayer de faire ce que on n'avait pas conclu de faire, et là j'ai eu raison de commencer à entreprendre les bonnes démarches. J'ai eu raison d'aller passer pour un fou au commissariat de police pour dénoncer ce qui est exactement arrivé et de ce qu'il allait arriver. Ils ont dit quoi? Oui, mais tant qu'il n'y a pas de sévices, monsieur Langlade, c'est juste des inquiétudes. Les premiers faits, dès le premier jour où ça a dû commencer, ils auraient dû tout stopper. J'avais tellement amené à un niveau de protection 1 an avant que tout ça commence que c'est incompréhensible à quel point ils sont dans la terreur. Dans la terreur. Même le commissaire de dire ils ont dit qu'ils allaient gérer et tout. Ils peuvent même pas dire qui. Qui vous a dit qu'ils allaient gérer la situation? Hein, ils sont à 2 doigts de se faire buter, ils sont tous menacés, ils essayent d'aller déposer des plaintes, ils vont essayer de nous tuer, ils mettent nos familles, nos parents, nos grands-parents qui se rendent compte qu'on n'a pas de conversation avec eux, mais que heureusement que je parle de ma famille aussi sur les réseaux, en disant que je parle à mes grands-parents par message vocal tous les jours, parce que comme ça leur permet de voir que eux ils vont dire non, nous on n'a pas de conversation avec notre petit-fils, c'est quoi ce délire? Et en fait moi j'ai des conversations avec des gens qui se font passer pour mes grands-parents, j'ai des conversations avec des personnes qui se font passer pour mes tontons, qui parlent à travers le réseau. Oh la panique! Oh, truc de malade, cette attaque terroriste. L'oppression qu'ils amènent dans mon existence. De toute façon, je vous relate absolument tout depuis ces 5 dernières années. Et mon Dieu de merde, si ce serait pas la réalité, je vais agréer à mes occupations. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Là encore aujourd'hui, ils sont allés à un lieu à ma place. Un mec qui se fait passer pour moi sort avec un autre gars qui a voulu venir me voir à la gare. On pourra s'embrasser à la gare, mais jamais la vie je t'embrasse. T'es un inconnu, mon copain. Hein, il y a un gars dans toute mon existence qui m'a dit qu'il voulait m'embrasser. Je lui ai dit, vas-y, n'hésite pas. J'ai tendu la joue, il m'a smacké. C'est le seul mec au monde avec qui il y a eu quiproquo, il y a eu une malversation sur le moment. Hein. Moi, il y a n'importe qui vient vers moi et qui me dit je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon copain. J'aime tout le monde. Hein.
Et rien à voir avec des amours confessionnels d'un couple ou quoi. Si cet individu attendait autre chose, ou si quelqu'un attendait autre chose d'une n'importe quelle situation, ils auraient dû très clairement venir m'en parler comme des adultes. Et en fait, tout ce qu'on a découvert en 5 ans, vous vous rendez même pas compte. Dinguerie de malade. Dinguerie de malade. Clément, il faisait des enquêtes sur ses réseaux, sur ses téléphones, alors on a pensé que... Et alors que je me voyais comme un adolescent en train de me faire déglinguer par un daron qui aurait potentiellement mon âge, ça ne regarde que moi. Ça ne regarde que moi. Et puis je m'en bats les couilles, j'ai pas de jardin de secret et je n'ai rien à cacher. Si j'ai envie de dire que j'aime me voir comme un adolescent ou quelqu'un de beaucoup plus jeune et de me faire déglinguer comme un gamin, eh ben je me fais déglinguer comme un gamin. Mais ça sort pas du milieu de la pédophilie comme un adulte qui violerait un enfant ou un adulte qui violerait un adolescent. Ça sort complètement du contexte de la chose. Et pas parce que j'aime les darons ou les grands-pères ou je sais pas quoi. On a tous des choses différentes dans la tête. J'aime bien me voir comme quelqu'un de plus jeune parce que j'aime bien me voir comme quelqu'un de plus jeune. C'est tout. Et je ne suis pas cet individu qui se fait passer pour moi et qui est lui plus jeune, qui a une décennie moins que moi. Et il réutilise en se faisant passer pour moi à mes 20 ans, en faisant des choses que je ne faisais pas à mon ancien domicile, en guise de remplacer comme dans les films. Quand quelqu'un ne peut pas faire une scène, un acteur ne peut pas faire une scène, il a un remplaçant, un double. Eh ben, c'est cette situation qui m'est arrivée, en totale illégalité, car tout a été annulé le lendemain matin, parce que des personnes extérieures à ce qui avait été prévu à mon domicile sont venues me dire certaines choses que je pensais faire partie de la fiction. Et je me suis souvenu qu'il y avait des personnes qui m'avaient parlé de choses familiales, de choses tabous, de choses secrètes, et surtout d'une jeune femme qui m'avait parlé de sa trahison envers son copain. C'était une musulmane et il était hors de question que les gens voient ce genre de choses. Donc le lendemain matin, dans le doute de tout ce qui a été dit, de tout ce qui avait été incompris, de tout ce qui avait pu être fait sous hypnose ou via au biais de mes sosies ou d'une mauvaise entente, j'ai rédigé une lettre officielle que j'ai envoyée au président et j'ai tout annulé. Et tous mes amis, tous les jours, je leur disais non, non, moi j'ai annulé tout de toute façon. Et ils rigolaient en mode tu peux pas annuler. Mais si on peut annuler, bien sûr que si. Ils en ont fait une loi, ils en ont fait une entreprise. Donc c'est devenu légal. Et dans n'importe quelle entreprise légale, je vous ai déjà expliqué tout le schéma depuis ces 3 dernières années sur qu'est-ce qu'il en est des contrats et de tout ce qu'il en est de tout, légalement parlant et juridiquement parlant, parce qu'ils ont rendu ça juridiquement attaquable. Quand ils ont conformé ce qu'ils faisaient d'illégal en quelque chose de légal. Mais quand quelque chose est légal, il est tenu à des choses légales. Et je vous explique de toute façon tous ces éléments-là, pas depuis 3 ans, mais depuis 4 ans. Et je parle sur les réseaux de ma situation et de ma vie depuis l'âge de 15 ans. Je parle sur les réseaux, je raconte toute mon existence sur les réseaux depuis tout enfant. Donc ils sont allés récupérer des informations à droite et à gauche, mais ils ne sont pas moi. Et ils ont monté à bien avec leur communauté qui sont devenus une secte, une attaque terroriste, afin de prendre une emprise sur tout et tout le monde, bafouant toutes les lois, tous les codes, tous les principes de toutes nos sociétés. J'espère avoir été explicite.